ceux qui n'ont pas reçu peuvent le demander. Ça s'appelle le document cadre pour les États généraux. C'est-à-dire que ce n'est pas le document des États généraux, mais c'est le document qui aide chacun à réfléchir pour trouver les propositions pour les États généraux. Et c'est divisé, comme vient de dire Patrice, en 3 parties. Le CAP, une production réunionnaise par les Réunionnais, pour les Réunionnais. Là, une deuxième partie, c'est le cadre, un pouvoir local responsable. Et la troisième partie, c'est l'éthique, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Alors, je vais tout de suite, pour ne pas perdre de temps, parler du CAP et du cadre, et Farouk va nous parler de l'éthique. Parce que le CAP, c'était Pierre Vidot qui était en partie en charge de cette affaire, mais il est dans un état de santé lamentable et il ne peut pas venir. Le cadre, c'est moi-même parce qu'il s'agit du statut, et l'éthique, c'est Farouk qui est là. Alors, le CAP, le développement, et comme j'ai dit ce matin, l'enjeu, c'est entre le mondialisme et le capitalisme, comme on dit des fois, pour qui l'intérêt, c'est le profit. Même si on produit, même si on n'a pas besoin, c'est la publicité qui pousse à la consommation pour gagner beaucoup d'argent et beaucoup de profit. Et comme je disais ce matin, ce n'est même pas le producteur chinois ou le producteur africain qui gagne, c'est celui qui achète à bon marché la production locale et qui revend à prix cher en France, par exemple, la production du chinois ou de l'africain ou du réunionnais. C'est ce qu'on appelle en général le colonialisme. C'était l'exploitation des pays du tiers-monde, des pays colonisés, pour la fortune des métropoles. Le profit, en plus, comme je disais, c'est les négociants et c'est les transporteurs qui gagnent la production agricole qui concurrence la production française en provenance d'Amérique du Sud, par exemple. Donc, et en plus, à La Réunion, c'est le port. Autrefois, il y avait des transitaires, des aconniers, des trucs réunionnais. Il n'y a plus. C'est juste comment on appelle ça, les gars qui manipulent, qui restent, les dockers. Mais les aconniers et les transitaires sont les aconniers et les transitaires des compagnies maritimes directement. Donc, le port n'est plus à nous. Et ensuite, comme je disais ce matin aussi, on nous donne 6 milliards de transferts financiers pour dépenser. Et avec les 6 milliards, on importe pour 6 milliards. Autrement dit, les 6 milliards qui sont déversés chez nous repartent. Donc, le CAP, c'est changer ça, comment produire réunionnais par les réunionnais. Et c'est pour ça que le développement, ce n'est pas le développement du pays qui est le principal, à condition que le développement du pays, c'est le résultat du développement de réunionnais. Or, à l'heure actuelle, le réunionnais est marginalisé de plus en plus. Je disais ce matin l'exemple, l'industrie sucrière n'est plus à nous, l'énergie à partir de la bagasse c'est plus à nous, le port n'est plus à nous, toutes ces choses-là n'est plus à nous. Donc, voilà le cap. Le cadre, s'il faut un pouvoir local responsable. Et ça, c'est en débat. Ce matin, on a eu des interventions où on proposait déjà des solutions. Nous, on n'est pas dans la solution. Et le départementaliste, l'autonomiste, le gars le décentraliste, tous ces mondes-là ont leur place dans le débat. Ce qu'il faut, c'est que les départementalistes arrivent, je suis départementaliste, l'autre arrive, je suis autonomiste, l'autre arrive, je suis pour la décentralisation. C'est clair, il faut qu'il lui annonce la couleur. Le deuxième étape, c'est qu'il écoute l'autre. Le départementaliste écoute l'autonomiste, écoute l'indépendantiste, etc. Lui écoute les autres. Et la troisième démarche, c'est que le départementaliste, l'autonomiste et tout ça discutent avec l'autre pour trouver une solution réunionnaise.
C'est ça le but, une solution réunionnaise, une solution que c'est nous. Parce que si ce n'est pas nous qui trouvons la solution, c'est les experts que Paris envoie que va trouver la solution. Donc, les émissaires. Donc, c'est eux qui vont trouver la solution parce que nous, on n'aura pas trouvé une solution. Et la solution qu'on donne, c'est par le référendum local. Il faut dire que le peuple a prononcé par référendum pour une solution réunionnaise. Et donc, s'il n'y a pas de peuple réunionnais, s'il n'y a pas d'identité réunionnaise, si l'identité réunionnaise est confondue avec toutes les identités nationales françaises, le pouvoir qui décide sera en France, il sera à Paris. Et comme me disait le président, produire et protéger l'ensemble français. C'est-à-dire que si c'est plus intéressant pour le profit du mondialisme de développer la production antillaise ou la production bretonne ou la production réunionnaise, eh bien on est dans cette logique-là, alors que nous disons il faut que chaque pays puisse produire pour gagner sa vie. Et pour ça, il faut un pouvoir local responsable, qu'il y ait un partenaire entre le pouvoir national et le pouvoir local. Et là, j'insiste sur le point qu'il y a les 6. Je vais donner, moi, personnellement, une contribution. Il y a 6 balises pour trouver un statut qui nous convienne. Il se peut que ce soit le statut actuel qu'on n'arrive pas à utiliser. La première balise, c'est que le problème du statut ne concerne pas un parti, il concerne le peuple. Donc c'est le peuple qui doit régler ça. C'est ce qu'on était en train d'essayer de faire avec le référendum local. La deuxième partie, encore faut-il que le peuple soit reconnu. Or, aujourd'hui, le peuple n'est pas reconnu. Comme je dis ce matin, on est une population anonyme, prise en charge, alors qu'il faut que nous devenions un peuple identifié, responsable et acteur de son développement. Ce n'est pas à Paris de dire à nous que ça il faut faire. C'est nous qui disons voilà que ça nous veut faire. Le troisième point, qu'est-ce que le peuple? Et j'ai insisté ce matin, c'est tout le monde, quels que soient les Arabes, les Chinois, les CAF, les Blancs, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le parti politique, quelle que soit l'association, le peuple, c'est tout le monde. Et là, nous les condamner à nous mettre à nous d'accord pour qu'au référendum local, le peuple réunionnais puisse dire voilà ce que les réunionnais veulent. Enfin, le quatrième point, c'est qu'est-ce que le peuple? Et le cinquième point, c'est ce que je ne sais de dire depuis ce matin, c'est que si le peuple veut qu'on le respecte, il faut qu'il trouve son unité. Et son unité, c'est par la discussion. À la discussion, chacun arrive, il ne faut pas qu'on insulte l'autre, il ne faut pas qu'on dise c'est moi la vérité, il faut qu'on n'écoute pas les autres, il faut que, 1, on dise qui on est, 2, qu'on écoute les autres, 3, qu'on discute dans le respect mutuel des uns des autres pour trouver une solution réunionnaise. Voilà le cap. Reste l'éthique, Farouk va nous dire l'éthique, en résumé, l'éthique c'est que ça nous fait, que ça ne fait pas. On est dans une société où il fait n'importe quoi et il y a des scandales connus et des scandales inconnus. On fait n'importe quoi. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc voilà le débat de cet après-midi. Et alors, le document cadre aide à réfléchir, mais il faut qu'on aboutisse dans les 3 mois à la prochaine réunion, on aboutisse à des propositions concrètes sur que ça nous veut. Ce matin, on a discuté qui ça nous l'est. Après-midi, on discute qui ça nous veut. Et après la troisième, comme j'ai dit ce matin, la troisième étape, c'est le référendum. Et la quatrième, c'est les négociations par la conférence élargie. Pourquoi la conférence élargie? Parce qu'elle existe, et 2, parce qu'elle rassemble les politiques de tous bords. Ce n'est pas une majorité
et une minorité de circonstances qui fait, c'est tous les familles politiques réunies dans la conférence territoriale qui réagit. Et si le peuple, par le référendum, a pu dire clairement que ça nous veut, lui réagit le que ça nous veut du peuple. Voilà l'introduction au débat pour les États généraux, le cap, le cadre et l'éthique. Peut-être